Bonjour, c'est Sandy Moon, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un oracle que j'attendais sa sortie avec impatience, l'oracle de la magie forestière. Je remercie l'équipe Arcana Sacra, Ninon et toute son équipe de me l'avoir fait parvenir. Je suis super heureuse, je leur fais plein de gros bisous. C'est toujours un plaisir de présenter leur petit bébé qui vient de sortir. Et là, celui-ci, je l'attendais tellement. J'avais hâte qu'il sorte. C'est vraiment, enfin comme beaucoup, on a du mal à se désintoxiquer des oracles d'Arcana Sacra ou même des tarots. Moi, je suis mordue et mordue à fond. Donc là, je ne serai plus jamais la même depuis que je connais cette édition, car leurs oracles et tarots sont magnifiques. Les coffrets sont de toute beauté. Donc je remercie encore toute l'équipe d'avoir pensé à moi et pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. L'oracle de la magie forestière de Lyra Soltoire. Alors, j'ai peut-être mal dit son nom, hein, mais j'espère qu'elle ne m'en voudra pas si elle passe par là. Et Antoinette Charbonnel. Donc, je dirais Lyra, ça ira plus vite. Donc, les éditions Arcana Sacra. Donc, je l'ai reçu avec un petit mot tout mignon. Nous vous souhaitons, chère Sandrine, nous vous souhaitons une belle balade dans les bois à la découverte de la magie forestière, l'équipe Arcana Sacra. Donc, c'est des petits mots. J'ai une enveloppe comme ça où je garde tous les petits mots parce que voilà, je suis très conservatrice. Et avec ça, avec l'oracle, avec le mot, j'ai aussi cette très belle, ce beau texte qui est sur un papier glacé magnifique, très très beau, que je vais vous lire tout de suite. L'oracle de la magie forestière, bienvenue dans mon univers. Si cet oracle est tombé entre vos mains, ce n'est pas le fruit du hasard. La magie forestière a visiblement quelque chose à vous enseigner, à vous transmettre. Suivez-moi. Je vous emmène au cœur d'un monde fascinant entre ombre et lumière, temple mystique, celui dans lequel je puise ma magie. Partons ensemble à la rencontre d'alliés insoupçonnés et pourtant si puissants. Sorcières et sorciers de tout temps, bienvenue dans ce temple mythique au cœur du monde merveilleux de la magie forestière. Donc, Lyra, l'oracle des sorcières des campagnes. Donc, c'est super beau, hein, parce que voilà. Sorcière des campagnes, ou comme j'aime nommer ma pratique, Herb Witch, j'ai créé cet outil précieux pour vous transmettre les rudiments de mes rituels et rassembler ici une première base de mes savoirs magiques. Bienvenue dans le monde de la magie forestière où champignons, simples, sous-bois et pleine lune vous guident. Le pinceau de la fée lumière, Antoinette Charbonnel, a donné vie aux 35 cartes de cet oracle qui accompagne mon grimoire. Désormais vôtre, je souhaite un bon voyage avec ce nouveau compagnon de route. Alors ici, Arcana Sacra, c'est très soigné. Ils ont l'amour du détail. Et donc ici, ils ont une petite note de l'éditeur qu'on peut donc remarquer ici. Il y a une petite... voilà, ils ont rajouté une petite... petit sticker, cela. Voilà, note de l'éditeur. Au dos du coffret qui protège votre oracle, une étiquette a été apposée pour rectifier une faute de frappe. Par conscience professionnelle, ne souhaitions pas laisser visible cette erreur d'impression. Voilà. Et ici, on a même un petit, ici pour les simples, terme ancien désignant les plantes médicinales. Alors, donc ça, c'était avec l'oracle et le petit mot. Voilà. Alors là, on va découvrir cette merveille. C'est, regardez-moi, le pomme de pin, tout ça. Super beau, super beau. Et alors, je l'ouvre ainsi parce que regardez ça. Alors ça, j'adore. Je suis très chaudron. Chaudron par-ci, chaudron par-là, moi. Hein. D'ailleurs, j'ai un chaudron ici. Mais je suis très, très chaudron. Et je le trouve super beau avec des petits champignons comme ça. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Alors, on a un livre, hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas un simple livret. C'est un livre chez Arcana Sacra avec le petit chapeau de sorcière. Alors avec un effet comme si c'était du cuir en fait. Hein. Donc c'est vraiment très très beau. Avec les petits champignons là comme ça redessinés dessus et les feuilles. Donc là on a ça. On a le petit ruban avec l'autre coffret. Toujours le coffret Arcana Sacra pour protéger les cartes. Hein. C'est superbe. Et
il y a toujours derrière la petite cachette une illustration de toute beauté qui vient encore illustrer la boîte, qui peut servir pour ranger autre chose, ou même encore poser ses cartes, voilà, magnifique, en laissant ouvert comme ça, voir les chaudrons. Ouh, ça me donne des idées tout ça. Il est superbe. Donc moi, je vais remettre, voilà, correctement ça, voilà. Donc ça c'est le coffret. Ça, on va y revenir après. Et on a donc le livre. Le livre de Lyra, qui est magnifique, avec les illustrations d'Antoinette. Regardez ça, du papier glacé. Hein. C'est toujours de très très bonne qualité, Arcana Sacra. Hein. Donc c'est quand même un livre de 188 pages, avec des illustrations magnifiques. Alors ça, j'adore. Hein. Moi, ça me parle. Hein. La rentrée de forêt, comme ça, bon... J'ai l'occasion de le faire tous les jours, mais s'il avait fait meilleur, parce que là maintenant il fait gris, j'aurais fait cette vidéo à l'extérieur, mais bon, voilà, ça, le temps ne me le permet pas, il fait froid, donc c'est bien dommage, mais voilà. À propos de Lyra, donc donc vous pouvez la suivre, hein, parce que c'est vraiment une Green Witch, hein, comme je les aime, sorcière depuis toujours. Lyra arpente les forêts depuis sa plus tendre enfance en compagnie des champignons, des arbres et des herbes dont la magie tisse un voile de mystère sur le monde. Entre divination, tambouille de chaudron et passion pour l'histoire de reconstructionnisme, elle tente de transmettre un peu de son amour pour la sorcellerie via sa page Instagram, @herbwitch, et sa formation de sorcellerie en ligne, une année en magie, sur le site participatif Patreon. Païenne aux accents celtes, scandinaves et slaves, elle mène dans son chaudron la magie traditionnelle des campagnes et la modernité des pratiques contemporaines en tentant de toujours retracer les origines de chaque tradition pour mieux les assimiler et les comprendre avec respect. Bolets, amanites et autres trompettes de la mort font partie de sa pratique magique depuis ses premiers pas et constituent une merveilleuse clé pour entrouvrir les portes entre les mondes et distiller leur sagesse dans le cœur de chaque amoureux de la nature. Ce domaine relativement peu exploré dans l'occultisme l'a très tôt entraîné sur des voies parallèles en lui donnant le goût de la découverte et de la recherche. Après les études d'archéologie médiévale et quelques années à travailler dans l'enseignement et le journalisme, elle vit aujourd'hui avec son compagnon et plusieurs animaux dans le centre de la France, où elle peut s'évader dans les sentiers sauvages et les bois touffus et célébrer le passage des saisons. Elle est également l'auteur d'un grimoire de magie forestière à paraître en 2021 aux éditions Danaé. Ouh là 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 là, ça c'est encore une bonne nouvelle. À suivre de près. Ouh là 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 là, ça il va me le falloir. Ouh là 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 là, l'auteur du grimoire de magie forestière, magnifique. Ça me ressemble. Moi je suis toujours dans mes bois et voilà. Et on a à propos d'Antoinette. Bon, Antoinette, nous la connaissons tous avec ses magnifiques oracles. Et donc, Antoinette Charbonnel, également nommée la Fée Lumière, a toujours été une enfant créative et contemplative. Son passe-temps favori était de dessiner et de s'émerveiller de la nature qui l'entourait. Son jardin d'enfance fut une source vive d'émotion et de création. C'est à l'aube de ses 15 ans, suite à la perte de son père, qu'elle ressentit son premier attrait pour la divination. Elle pouvait ainsi établir un pont entre le ciel et la terre afin d'entrer en connexion avec ce qu'elle appelle le royaume des anges. Son parcours d'illustratrice toucha à son but dès sa reconversion professionnelle en tant que art thérapeute, je dis bien, et peintre intuitive. Ses recherches depuis toujours étaient axées sur la guérison des blessures de l'enfant intérieur. Elle a par la suite, au cours de ses travaux, mêlé son fort attrait pour le monde angélique et la spiritualité. Devenue ainsi une éclaireuse de parcours. C'est donc tout naturellement qu'en 2017, elle décida de réunir l'ensemble des œuvres qui ont constitué sa vie d'adolescente, de jeune femme, puis de femme accomplie, en créant l'oracle Lumière. Un oracle doux, visuellement et parlant, pour transformer les blocages en prise de conscience, afin de retrouver l'équilibre. Un outil permettant de se guérir des blessures passées, et enfin se reconnecter avec l'écoute de sa petite voix, et de suivre sa guidance. Donc là, ici aussi, on sait la retrouver pour son travail sur son site, sur Facebook, sur YouTube, et voilà, sur Arcana Sacra aussi, les 2 oracles qui sont sortis également, qu'on peut toujours obtenir, la Fée Lumière et l'oracle du Petit Enchanteur. Donc ensuite, on a copyright, le sommaire. Alors il y a plusieurs, donc là ici il y a une introduction, et il y a les saisons, l'automne, l'hiver, printemps, été.
Et là, on a un petit message personnel que je ne vous lirai pas. Je ne vais pas tout vous dire. Regardez-moi cette illustration. L'introduction. Et des petits champignons, les petits glands ici, trop beaux quoi. Donc, il y a une belle introduction. On parle des champignons, le mystère des champignons. Alors c'est vraiment super intéressant en plus pour apprendre la magie des champignons. Règles élémentaires de cueillette, ça c'est génial. Les simples, donc les simples, on l'a vu sur la feuille tout à l'heure, hein, les simples, donc je vais reprendre ma petite feuille. Et les simples, c'est le terme ancien désignant les plantes médicinales. Voilà. Les pleines lunes, parce qu'elles sont aussi reconnues dans les cartes, les pleines lunes. Ici, à utiliser l'oracle, purifier son jeu. Et là, on a même... Voilà, on a une petite... je dirais pas une prière, mais on a un petit rituel qu'on peut... voilà, pour quand on a fini de... Quand vous vous sentez prêt, présentez le jeu à chacun des quartiers, donc qui sont les éléments, en lui demandant d'y déverser ses vertus. Cela peut ressembler à cela. Et donc on peut se servir. Magnifique. C'est superbe. L'oracle. C'est magnifique, magnifique. Donc apparemment, l'oracle, si vous feuilletez ce livre, vous allez constater que chaque carte y est traitée sous deux aspects différents. Promenons-nous dans les bois, vous offre une toile de fond pour vous aider à comprendre l'essence et la symbolique. L'oracle constitue le message divinatoire, il vous indique ce que la carte en question a à vous dire au sein du tirage. Pour vous aider à les mémoriser et à les faire vôtres, une liste de mots-clés est résumée au début de chaque interprétation. Génial. Proposition de tirage, la lumière, passé, présent, potentiel, pourquoi, comment, quand. Et là, on a des illustrations de tirage, le champignon, le portail. Et là, on commence par l'automne. Voilà. Promenons-nous dans les bois. Donc, la pleine lune des moissons. Donc, on a vraiment la saison, le mois et des mots-clés. Et on a ça pour chaque carte. Et alors, ce qui est super à chaque fois dans les livres d'Arcana Sacra, des oracles, il y a des notes. Alors, on a des pages de notes, ce qui nous permet de pouvoir voilà, laisser des notes dessus de notre pratique. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, on a ça pour chaque carte. C'est vraiment très, très beau. Regardez ça. C'est un grimoire à part entière, quoi. Superbe. Vraiment superbe. Alors ici, on a Prenons-nous dans les bois, par exemple. Après, on a l'oracle du champignon. Et donc, il y a vraiment un peu plus d'une page et demie. Oui, 2 pages, quoi. Il y a 2 bonnes pages de descriptif. Et franchement, c'est bien complet, quoi. C'est super. Pour chaque saison, pour chaque carte. C'est magique. Magique, magique, magique. C'est superbe, j'adore. En plus, c'est très plaisant, c'est une qualité, c'est un papier glacé, mais c'est vraiment très plaisant à lire. Et là, on a la bibliographie, voilà. Donc, on peut retrouver toutes sortes de choses aussi sur les champignons. Ici, on a, voilà. Et ici, on a les remerciements. Voilà, ça, c'est le guidebook, enfin, le livre, l'oracle de la magie forestière. C'est vraiment... C'est tellement plaisant, tellement beau. Et là, donc, nous avons donc les cartes. Je vais essayer de rapprocher ça. Donc, hop. Donc, toujours la même qualité. Hein. Qualité Arcana Sacra. La magie commence. Regardez ça. Superbe. Hein. Superbe, superbe, superbe. Alors, c'est l'arrière, ça, c'est l'arrière des cartes. Alors, il y a cette boule de cristal avec la forêt en plein milieu et champignons. Superbe. Les tranchants neutres, la qualité Arcana Sacra. Donc, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme d'habitude. Des oracles
superbe. Et là, on se retrouve donc avec des cartes de nuit pour les pleines lunes. Et donc les autres, les cartes vertes. Voilà. Avec les champignons. Donc, la pleine lune des moissons. On a 35 cartes. Les illustrations sont très profondes. Les couleurs sont magiques. C'est très beau. Pleine lune de la chute des feuilles. Pleine lune du deuil. Alors ici, c'est donc, je pense, promenons-nous dans les bois. Romarin, donc le souvenir. Laquaire améthyste, intuition. La manite des Césars, pouvoir. L'épiote élevée, protection. Superbe. Russule, adaptabilité. Amanite panthère, l'instinct. Excusez-moi. L'amanite phalloïde, fin. L'amanite tumouche, magie. C'est celle qu'on retrouve sur la boîte, dans le coffret. Trompette de la mort, sorcellerie, elles sont trop belles, regardez ça. La pleine lune froide. Pleine lune des neiges. C'est magnifique illustration. Pleine lune des tempêtes. Thym. Le thym, j'ai pas lu le... C'est la force. Pied bleu, soulagement. Pied de mouton, affection. Pleine lune de la corneille. Pleine lune des roses. Pleine lune des fleurs. Menthe, équilibre. Coprin chevelu, temps. Morille, le passé. On a de nouveau des pleines lune des fraises, pleine lune des prés, pleine lune des herbes, basilic, autorité, girole, joie, cortinaire violet, évolution, trop beau. Vraie vesse de loup, désillusion. Bolet de Satan, obstacle. Cèpe de Bordeaux, guide. Persil, renouveau. Et polypore marginé, l'élévation. Vraiment, il est magnifique, j'aime énormément. Je vais vous faire un petit tirage de cartes. On va vous tirer une carte. Ça, moi, je vais partir avec dans les bois quand il va commencer à faire meilleur, là. J'aurais bien aimé faire cette vidéo en plein air, mais là, il ne fait pas chaud chez nous en Belgique. Et dans la forêt où je vais en ce moment, en plus, j'aurais peut-être pas été tranquille, car on a des spécialistes, on va dire, qui sont là pour protéger les chênes, parce qu'avec le réchauffement climatique, on a des gros vers qui attaquent les chênes. Donc, ils sont en train de trouver une solution pour protéger les arbres des effets de la nature. Ouais. Donc, voilà. Hop. Et c'est celle-ci. Le romarin, souvenir. Alors, je vais reprendre le livre. Hop. Alors, c'est peut-être pas en...
Donc, bon, il y a le sommaire, donc ce qui est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, il doit être par ici. Romarin 57. 57. Et voilà. Donc, j'ai ma page pour me faire des notes. J'ai l'illustration qui me rappelle la carte. Romarin, Salvia rosmarinus, anciennement Rosmarinus officinalis. Donc, le souvenir, intention, non, je raconte des bêtises. Souvenir, mémoire, expérience passée, apprentissage, amour, amitié, lien entre les amis et les parents, force douce, longévité, temps qui passe, regard apaisé sur le passé, soutien. Donc j'ai des mots-clés, donc je peux aussi travailler uniquement avec les mots-clés si j'ai envie, marcher avec mon intuition et lire ce que je vais vous lire maintenant. Promenons-nous dans les bois. Ce petit arbrisseau est autant aimé des abeilles que des humains qui l'utilisent autant pour ses qualités aromatiques que médicinales. En magie, il parle d'expérience, de bonheur, d'amitié et même d'amour éternel. Grand purificateur, il entre également dans la composition des rituels de nettoyage, de protection et même d'exorcisme. Lié à la mémoire et au souvenir, il maintient également la connaissance active, le lien entre les défunts et les vivants et garde les sentiments vivaces. Il protège les amoureux, en particulier s'ils en cueillent simultanément un brin, hop là, sur la même branche. On utilise parfois une botte de romarin comme groupillon pour asperger un espace rituel. Brûlé comme encens, il nettoie, purifie et élimine la négativité. Son infusion peut également servir à laver les mains avant d'accomplir un rituel. Glissé dans l'oreiller, il promet un bon sommeil, sans cauchemar, alors que sous le lit, il protège du mal en général. On l'utilise aussi séché pour rembourrer les poupées d'Agide, en particulier pour les rituels d'amour et de guérison. L'oracle de la plante. Le romarin est un signe du passé, de la mémoire, d'une expérience qui se manifeste pour vous apporter le soutien et la réponse dont vous avez besoin. Sur la carte, il est en compagnie d'une feuille et d'un gland de chêne pédonculé, qui s'appelle donc le Quercus robur. Tous deux partagent une réputation de maître du monde végétal et une puissance irradiante solaire forte et douce à la fois. Peut-être des choses de votre passé, des relations effilochées, des expériences laissées inachevées ou inexploitées gagneraient à être ravivées pour être enfin terminées ou vous apporter des atouts supplémentaires. Puissez dans les souvenirs, dans l'amour apporté à ceux que vous avez précédés dans le chemin parcouru, la force et l'inspiration pour avancer. Professionnellement, il peut indiquer le soutien de quelqu'un ayant déjà traversé la même situation que vous, qui saura vous aiguiller. N'hésitez pas à chercher conseil auprès de quelqu'un de plus expérimenté, car cela pourrait s'avérer profitable, ou peut-être est-ce que vous que l'on sollicite. Côté relations, il invite à cultiver des liens avec des personnes chères, aussi éloignées soient-elles. Reprendre contact avec un proche perdu de vue, raviver une amitié mise à part par le temps, chérir le souvenir des morts. Il n'est jamais trop tard pour dire ce que l'on ressent à ceux que l'on aime. À ceux que l'on aime. C'est beau. C'est magnifique. Je trouve que c'est une très belle carte. Elle est super. Regardez ça. Et puis moi aussi, je vais vous dire que je vous aime. Hein. Voilà, puisque cette carte, je l'ai tirée en faisant ce tirage. Elle vous est adressée. Elle m'est adressée. Et donc... vous êtes là, on est tous ensemble à faire tout ce plaisir de présenter des merveilles qui sont là dans notre chemin. Et donc, je suis ravie d'avoir encore pu vous présenter un magnifique oracle des éditions Arcana Sacra qui est superbe. Je suis contente de cette carte, elle est vraiment magnifique. J'espère que cet oracle va vous avoir tapé dans l'œil parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot. Il est un bel accompagnement, il est vraiment génial et j'ai vraiment hâte de voir le livre que Lyra va sortir et en plus aux éditions d'Anaé, j'ai vraiment hâte.
parce que franchement, ça va être un bon complément. Il est vraiment très beau. Merci encore aux éditions Arcana Sacra que j'embrasse vraiment de tout mon cœur. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.